En effet, Seigneur Jésus, nous sommes heureux d'être en ta présence, en sachant, Seigneur, tu es présent parmi nous par ton esprit, présent dans nos cœurs aussi depuis le jour où nous t'avons rencontré. Et Seigneur, nous voulons te remercier de pouvoir communier, Seigneur, tous ensemble en ta présence. Nous savons, Seigneur, que tu aimes voir tes enfants réunis, tes enfants qui s'aiment et qui se réjouissent en toi et en ton saint nom. Merci Seigneur d'être présent parmi nous ce matin pour nous renouveler en toi. Donne-nous Seigneur que nos cœurs soient tout entiers tournés vers toi. Donne-nous Seigneur de pouvoir faire silence à toutes nos préoccupations quotidiennes pour nous mettre à l'écoute de ce que tu voudras nous dire. Merci aussi Père de bénir nos frères et sœurs souffrants qui n'ont pu se joindre à nous. Nous les recommandons à ta grâce, Père, en te demandant de veiller sur eux, de les bénir et de les renouveler en toi, là où ils sont. Et cela dans le nom de Jésus, Père. Amen. Je demanderai à Françoise de nous lire un psaume. Ce psaume, j'aimerais le décortiquer un peu plus avec vous tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on puisse déjà se le mettre dans le cœur maintenant, dans l'oreille. Je l'ai décomposé. Enfin, on se comprend, en différentes parties, parce que nous y reviendrons dans un instant avec moi. Mais voilà, donc Françoise va déjà nous lire ce très beau psaume 117, dans la version que vous allez voir. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Que ceux que l'Éternel a rachetés de la main de l'adversaire le disent, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays du monde. Ils erraient dans le désert, sur une terre aride, loin de toute habitation. Souffrant de la faim et de la soif, ils étaient abattus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses et les conduisit dans le bon chemin vers un lieu habité. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et ses miracles en faveur des humains, car il a rassasié et comblé de ses bienfaits les âmes avides et affamées. D'autres se trouvaient dans les ténèbres, prisonniers dans les fers du malheur et au bord de la mort, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et avaient dédaigné son conseil. Dieu leur fit connaître l'humiliation d'un travail épuisant où ils s'effondrèrent sans être secourus par personne. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les sauva de leurs angoisses. Rompant leurs entraves, il les fit sortir des ténèbres où la mort les guettait. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses miracles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Des insensés affligés par leur transgression, abrutis par leur dépravation, étaient dégoûtés de toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa parole, les guérit et les sortit du trou. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui partent en mer sur des navires pour exercer leur métier ont vu les œuvres de l'Éternel et ses miracles en haute mer. Ils parlent et se lève un vent de tempête qui soulève de grosses vagues. Le bateau s'élève vers le ciel et redescend dans l'abîme. Ils sont malades de peur, ils roulent et chancellent comme des ivrognes et toute leur sagesse est réduite à néant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fait sortir de leurs angoisses. Il arrête, calme la tempête et réduit les flots au silence. Ils se réjouissent car Dieu a apaisé la mer et les a conduits au port désiré. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses miracles en faveur des humains. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et le loue dans la réunion des anciens.
L'Éternel change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée, et le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y fait habiter les affamés qui fondent des villes, qui ensemencent des champs et plantent des vignes qui produisent des fruits abondants. Il les bénit et ils deviennent très nombreux, ainsi que leur bétail. D'autres diminuent en nombre et sont humiliés, étreints par le malheur et la souffrance. Les nobles sont méprisés de tous et ils errent dans un chaos sans chemin. Ils relèvent les pauvres de la misère et leurs familles grandissent comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, alors que toute injustice reste muette. Que l'homme sage prenne garde de tout cela et qu'il comprenne les actes de bienveillance de l'Éternel. Bien, alors, c'est pas tellement pour le Titanic que je vous montre cette image, c'est pour le SOS, parce que c'est le thème de notre méditation ce matin. Les SOS que l'on lance vers le ciel. Pour ceux qui ne savent pas l'anglais, hein, le SOF, c'est Save Our Souls, c'est Sauve nos âmes en français. Hein. Donc SOS, voilà. Vous l'avez un peu plus malin si vous ne le saviez pas. C'est un signal donc de détresse internationale, comme vous le savez. Hein. Alors tout le monde connaît SOS et voilà. Donc, sauve nos âmes. Ça a une connotation spirituelle et religieuse. Hein, c'est ça, parfois qu'on oublie dans le SOS. Même les païens crient à Dieu, sauve nos âmes. C'est incroyable quand même. Bon, nous allons reprendre donc, point par point le psaume que Françoise vient de nous lire. Et nous allons voir comment ce psaume est particulièrement bien structuré. J'ai un peu copié Hergé ce matin. Bon. Alors, nous avons d'abord vu l'introduction, les 3 premiers versets. « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Que ceux que l'Éternel a rachetés de la main de l'adversaire le disent, ceux qu'il a rassemblés de tous les pays du monde. » La première phrase, c'est une phrase qui revient assez souvent dans les psaumes, mais la deuxième phrase est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle parle des rachetés, et c'est la même racine que rédempteur, donc Jésus est notre rédempteur. De la main de l'adversaire, l'hébreu ici est un mot très proche de Satan, hein, et comment dirais-je, tous les pays du monde, ça fait songer bien sûr au peuple de l'Église, qui n'est plus seulement le peuple d'Israël, mais le peuple de tous les pays du monde. Donc on retrouve dans cette introduction quelque chose qui s'adresse même à nous chrétiens aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai choisi pour méditer ce matin. Perdu dans le désert, on sait ce que c'est, et c'est là que l'on lance des SOS, sauf si on n'a même pas un GSM sur soi, bien sûr. Hein. Perdu dans le désert. Ils erraient dans le désert, sur une terre aride, loin de toute habitation, souffrant de la faim, de la soif. Ils étaient abattus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Remarquez bien que ce verset revient régulièrement dans les 4 passages. 4 fois, vous allez voir, hein, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit dans le bon chemin vers un lieu habité. Et encore une phrase qui revient comme un leitmotiv, qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et ses miracles en faveur des humains. Remarquez que ce n'est pas seulement pour Israël, hein, c'est les humains. Car il a rassasié et comblé de ses bienfaits les âmes avides et affamées. Donc une réponse directe à l'état où se trouvaient les gens perdus dans le désert. Ça m'a fait songer que quand on parle de gens perdus, nous autres chrétiens, j'ai remarqué que souvent on qualifie ainsi les gens qui sont destinés à l'enfer. Hein, il est perdu, sous-entendu, il va aller en enfer.
en fait, c'est oublier que le mot désigne d'abord des gens qui sont perdus dans le désert, qui sont égarés, affamés, assoiffés. Quand je dis j'ai perdu mes clés, vous ne pensez pas que vos clés sont en enfer. C'est pareil pour les âmes perdues. Les âmes perdues, elles sont avant tout des âmes égarées, affamées et assoiffées. Autrement dit, des personnes qui ont besoin d'aide. Et d'où le SOS. Des personnes qui ont besoin d'aide. Or, en tant que chrétien, comme je viens de le dire, on a tendance à déjà les condamner à l'avance avant de commencer, à les envoyer en enfer. Or, là, je pense que nous présumons un petit peu des droits que nous avons, parce que envoyer quelqu'un en enfer, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas notre affaire. Or, parfois, nous décidons un peu vite, il n'a pas rencontré Jésus comme son sauveur personnel, donc il ira en enfer. Oui, alors je vous signale que Moïse n'a pas rencontré Jésus comme son sauveur personnel, ni Abraham, ni tous les grands prophètes de l'Ancien Testament. Aucun n'a rencontré Jésus comme leur sauveur personnel. Est-ce qu'ils vont aller en enfer ? Non, puisque Jésus décrit l'enfer comme le sein d'Abraham. Donc, c'est un peu présumé donc, de condamner les gens à l'enfer. Et je pense qu'on doit revoir un peu notre manière de penser. Pourquoi ? Parce qu'alors on condamne au lieu d'aider. Quelqu'un qui est perdu dans le désert, il a besoin d'aide. Donc nous ne savons pas ce que Dieu fera des personnes qui n'ont pas connu la foi. Honnêtement, la Bible n'en dit pas grand-chose, sinon qu'ils seraient jugés sur leurs œuvres, d'après l'apôtre Paul. Notre rôle, donc, c'est de les conduire à Jésus. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, à des gens qui sont perdus, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? De connaître le chemin. C'est ça qui est prioritaire. Les amener sur ce chemin que Jésus est pour tout être humain. Et affirmer donc que notre monde est en perte de sens est devenu vraiment une banalité aujourd'hui. Les gens n'ont plus de sens à leur vie. Et particulièrement les jeunes n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir. Quand on parle, surtout après le Covid, là, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème chez les jeunes. Ils sont devenus défaitistes. Ils disent à quoi bon étudier ? Pourquoi ? Pour me retrouver au chômage ? Pour un monde qui est pourri, qui de toute façon il n'y a pas d'avenir, le monde va à sa perte, physique, matérielle, on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et donc c'est très difficile pour beaucoup de gens de trouver déjà un sens à leur vie, pour les aînés, et pour les jeunes de pouvoir se projeter dans l'avenir. Vous qui avez des adolescents, vous le savez ou vous le verrez très vite, c'est une grande difficulté chez nos jeunes. Alors, est-ce qu'on va les encourager en leur disant « Mais attention, c'est l'enfer qui vous attend » Mais non, si on va à Jésus, ce n'est pas forcément parce qu'on a peur de l'enfer, c'est parce qu'on prend conscience qu'on est perdu. Et perdu, ça veut dire que notre vie n'a pas de sens, qu'on est là sans savoir ce qu'on fait. Excusez-moi l'expression, j'avais un camarade quand j'étais étudiant qui disait toujours « On est sur la terre comme un clou dans une fesse ». Ça dit beaucoup de choses. Mais c'est le ressenti qu'il avait de la vie. Et donc, je vous parle, il y a déjà plus de 50 ans. Déjà, les jeunes avaient cette impression « Mais qu'est-ce que je fiche sur la terre ?» Tous ces gens, enfin, ils ont faim d'un avenir meilleur. Ils ont soif d'une espérance, qui puisse donner un sens à leur vie. Et qui pourra les aider à traverser les épreuves, parce que les épreuves, elles sont là, on ne les choisit pas. Mais on a besoin d'aide pour traverser les épreuves de la vie quotidienne. Alors, n'oublions pas que l'Évangile est avant tout une bonne nouvelle. Avant de dire à quelqu'un « Attention, tu vas aller en enfer », ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais de lui dire « Est-ce que la vie a du sens pour toi ?» Ça, c'est peut-être la question première à poser avant de l'envoyer en enfer. Est-ce que la vie a du sens pour toi ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Notez bien que Jésus ne dit pas « Venez à moi, vous tous qui allez aller en enfer ».
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et les gens aujourd'hui, et peut-être vous-même, vous êtes fatigués et chargés. Combien de gens disent, ça va, je crevais. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dira encore Jésus, n'aura jamais soif, on revient au désert, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La différence entre une citerne et un puits. Une citerne, j'en sais quelque chose, moi qui arrose le jardin, quand elle est vide, elle est vide. Elle était passée, elle était vide. Alors, qu'est-ce qui reste? Le robinet, mais dans le temps, c'était un puits. Parce qu'un puits, l'eau revient au fur et à mesure que la nappe phréatique l'alimente. Et c'est ce que Jésus dit. Vous qui avez soif, c'est vous qui allez devenir des sources d'eau. Autrement dit, tels sont les messages à transmettre à nos contemporains. Mais est-ce que nous en témoignons dans notre vie de ce message d'espérance? Ou est-ce que nous faisons écho aux lamentations de nos contemporains qui ne connaissent pas Dieu? Quel malheur, quel malheur, madame. Ça, c'est bien à toi. On l'entend souvent, ça, au marché. Mais est-ce que nous sommes appelés à être défaitistes? Vous allez dire, oui, mais vous savez, j'ai des problèmes. Je sais, moi aussi, j'ai des problèmes. On a tous des problèmes. Mais la différence, quand on est chrétien, c'est qu'on a une espérance. Et cette espérance, elle doit se transmettre au travers de notre vie quotidienne. La prison des remords. Encore un SOS dont on a besoin d'être libéré. Et, vaut mieux avoir le Seigneur que Milou pour nous libérer. D'autres se trouvaient dans les ténèbres, prisonniers dans les fers du malheur et au bord de la mort, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et avaient dédaigné son conseil. Notez qu'il s'agit de croyants ici, puisqu'ils ont négligé les paroles de Dieu et méprisé son conseil. Dieu leur fit connaître l'humiliation d'un travail épuisant, et ils s'effondrèrent sans être secourus par personne. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les sauva de leur angoisse, rompant leurs entraves. Remarquez encore une fois, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, SOS, SOS là. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les sauva de leurs angoisses, rompant leurs entraves, il les fit sortir des ténèbres de la mort que les guettait donc. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance, pour ses miracles en faveur des humains. Deuxième leitmotiv, on crie au Seigneur, mais quand la délivrance est là, on célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et ses miracles. Ses merveilles, disent certaines traductions, mais merveille une merveille, même en vieux français, c'était un miracle en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze, il a rompu les verrous de fer. Dans les anciennes villes qui étaient entourées de murs, les portes des villes vraiment riches étaient en bronze. On voit ça plus souvent en Chine d'ailleurs, les portes de bronze. Puisqu'ils ont méprisé Dieu et sa parole, dirons-nous que ces gens n'ont pas volé tous les malheurs qui les accablent. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à dire facilement. C'est pas étonnant qu'il a des problèmes avec la vie qu'il a menée. C'est pas vraiment ça qui va l'aider à en sortir, vous voyez, et qui va lui donner envie d'en sortir. Or, je crois qu'en tant que chrétien, moi le premier, je vous dis, vous le savez, je le répète toujours, quand je prêche, c'est pour moi d'abord. C'est parce que j'ai été touché par la parole que je partage avec vous, ce qui, moi, m'a parlé. Donc, c'est facile de dire, quand quelqu'un a eu une vie épouvantable, de dire, c'est pas étonnant qu'il est dans cet état-là maintenant. Avec la vie qu'il a menée, voilà, il a raté sa vie conjugale, il a raté sa vie professionnelle, etc., etc. On trouve des tas de raisons de justifier que cette personne est dans le malheur. Et je dirais que quand on est sévère avec des inconvertis qui ont connu différents malheurs, c'est vrai que parfois les malheurs sont la conséquence de nos péchés, mais on est encore plus sévère avec leurs frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est bizarre quand même.
Vous avez déjà remarqué ça? Plus les gens sont proches de nous, plus on est sévère à leur égard. J'avais remarqué ça déjà quand j'étais enfant. J'avais même marqué ça dans ma Bible au début de ma conversion. Plus on est proche, plus on est sévère et intolérant. Si les voisins font des bêtises, on dit, oui, c'est normal, ils ne sont pas croyants. Mais si un de nos frères dans l'église a le malheur d'en faire, il est chrétien, il fait ça. Raisonnement catholique. Salut par les œuvres, on marquerait au passage. Bon. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, leurs cœurs sans intelligence ont été plongés dans les ténèbres. Ah, quel bon verset quand on veut accabler les autres, hein? Vous ne trouvez pas? Ça, c'est un bon verset. Je vous le recommande si vous êtes à court d'arguments pour accabler quelqu'un. La Bible est là pour vous aider. Vous savez, quand on veut justifier la dureté de notre cœur, on trouve toujours des versets. Vous avez déjà remarqué ça? Quand on veut accabler quelqu'un, on trouve tout de suite un verset. Quand on veut être repris par le Seigneur, c'est marrant, on ne trouve rien. La Bible ne nous parle pas. Mais quand il s'agit des autres, alors là, la Bible, elle nous parle beaucoup. Oui. Le Seigneur nous a dit, la paille du voisin, dans l'œil du voisin, plus facile à enlever que la poutre qu'on a dans le nôtre. Mais avant d'en arriver là, donc Jésus nous exhorte à plus de patience, car un croyant qui se révolte contre Dieu et sa parole sait très bien qu'il est coupable. Vous croyez qu'un chrétien, quand il fait des bêtises, il ne le sait pas? S'il le sait, ça ne sert à rien d'aller lui dire. Et très souvent aussi, il est avec des remords, et avec des remords tels qu'il se dit, foutu pour foutu, ça ne sert à rien que je change. Parce que souvent, quand les remords sont là, c'est quelque chose qui nous conduit à une sorte de désespérance assez grande. Ah, mon petit garçon qui est malheureux là, oh là là. Ça arrive, surtout à cet âge-là. Enfin, les grands aussi parfois pleurent, mais ils se cachent pour pleurer. Ce qu'il faut donc, c'est donc que ce frère ne se suicide pas comme Judas. Pourquoi? Judas fut pris de remords et il alla se pendre. Vous savez, il y a des suicides indirects. Tout le monde ne va pas se prendre quand on a des remords. On se noie dans l'alcool, on prend des drogues, ou on se noie dans le surmenage. C'est aussi une drogue, parfois le travail. On fuit dans le travail pour ne pas penser. Et donc, quelqu'un comme ça qui est à côté de ses pompes spirituellement, il a besoin qu'on l'aide à arriver à une vraie repentance. Pourquoi? Parce que la repentance, ce n'est pas le remords. Le remords, c'est quand on s'apitoie sur soi-même. Qu'est-ce qui va m'arriver? Oui. Tandis que la repentance, c'est quand on songe au mal qu'on a fait à l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait à l'autre là? Et là, on n'ose plus se regarder dans la glace parce qu'on a honte de ce qu'on a fait à l'autre. Oui. Et ça, c'est une grande, grande différence. Grande différence que même les chrétiens oublient parfois. Le remords est quelque chose qui conduit à la perte. La repentance, quelque chose qui conduit au salut. Vous ne verrez jamais qu'on parle de remords qui conduit au salut dans la Bible. Car le péché, c'est comme une porte de fer impossible à ouvrir. Même en faisant la morale aux gens ou en essayant de faire la psychologie, ça ne règle pas les problèmes de péché. Le seul qui peut régler nos péchés, bien sûr, nous le savons, c'est Jésus, parce que c'est le seul qui peut briser les verrous de nos portes et nous libérer. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, vous voyez la progressivité. On ne va pas directement accabler quelqu'un. On essaye d'abord là, tout doucement. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Là, c'était la loi de l'Ancien Testament.
Et c'est une bonne loi. Hein. Bon, si quelqu'un ne nous écoute pas, ben, on va avec quelqu'un qui est proche de cette personne pour essayer encore de le raisonner. Et s'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église. Là, il s'agit de chrétiens, bien sûr. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Donc vous voyez, avant de condamner quelqu'un, il y a tout un cheminement. Or, nous avons tendance à condamner directement. Vous voyez ? Alors que Jésus nous exhorte à la patience et à prendre les choses petit à petit avant d'arriver parfois à se désolidariser de quelqu'un qui est dans le péché. Le troisième cas, c'est la folie des excès. Donc, toujours dans Tintin, les sommesses. Des insensés, affligés par leur transgression, abrutis par leur dépravation, étaient dégoûtés de toute nourriture et touchaient aux portes de la mort. Là, on est vraiment avec quelqu'un qui est au bord du gouffre, au fond du trou, je dirais. Hein. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva. Vous voyez, encore une fois, voilà, ils songent à se tourner vers le Seigneur. C'est la bonne démarche. Et il les sauva de leur angoisse. Il envoya sa parole, les guérit et les sortit du trou. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils offrent des sacrifices de reconnaissance et qu'ils redisent ses œuvres avec des cris de joie. Voilà donc des gens qui ont péché et qui ont conscience de leur péché et qui s'enfoncent de plus en plus dedans. Voyez où conduit le remords. Le remords, ça conduit à s'enfoncer de plus en plus, mais pas à en sortir et à être libéré. Voilà. Je vois que Betty s'est dévouée pour s'occuper de nos petits loupiaux. Qu'elle soit bénie. Et les enfants aussi, bien sûr. Quand on prend conscience de ce péché, donc on a tendance de son propre péché, on s'enfonce et on est pris en dégoût de soi-même. Et c'est cela qui conduit à la vraie repentance, quand on ne supporte plus ce qu'on est. Pourquoi ? Parce que souvent, le remords a un drôle de comportement, c'est qu'on a tendance à reporter les choses vers les autres. On cherche des excuses. Tandis que la repentance, on ne cherche plus, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. On dit, non, c'est de ma faute. Hein, mea culpa, hein, c'est de ma faute. Et cette vraie prise de conscience de notre faute nous conduit à ne plus supporter ce qu'on est. Et quand on ne supporte plus ce qu'on est, alors on dit, Seigneur, il faut que tu changes ma vie. Et là, c'est la porte ouverte au salut. Tant qu'on ne passe pas par là, on ne peut pas parler de repentance et de conversion. On voit ici que dans ce psaume, le processus de rédemption est centré sur la parole de Dieu. Ils crièrent à l'Éternel et le Seigneur leur envoie la parole. Lorsqu'elle nous parle personnellement, parce que ça c'est important. Quand on dit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà. Dieu a parlé, oui, grand bien lui fasse, hein, mais il a parlé, c'était son droit, il est Dieu. Mais si je ne me sens pas concerné, ça ne sert à rien. Ouais. Parfois, à la maison, quand les enfants sont là, ou quand ils étaient plus jeunes, Françoise parlait, je ne répondais pas parce que dans ma tête, je pensais qu'elle parlait aux enfants, donc je ne me sens pas concerné. Ouais. Une parole, elle ne nous parle que quand on sent que c'est à nous que ça nous adresse. Alors François dit, hé Roger, c'est à toi que je parle. J'ai l'impression que parfois le Seigneur me le dit aussi. Hé Roger, c'est à toi que je parle. Vous voyez ? C'est à partir de là que ça devient intéressant de lire la Bible. Si vous lisez la Bible pour vous endormir, franchement, oui, c'est utile pour s'endormir, d'accord, mais ce n'est pas vraiment le but, vous voyez. Le but, c'est quand elle vous dit « Hé, c'est à toi que je parle ». Alors là, ça devient intéressant. Si ce qu'on lit, tout d'un coup, c'est « Hé, mais c'est à moi que ça s'adresse ». Et c'est ce qui nous permet de sortir du trou. Pourquoi ? Parce qu'alors, elle prend toute sa saveur, la Bible. Elle prend son sens. Ben oui, je comprends ce que Dieu veut me dire.
Jésus disait, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est plus utile à rien, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce n'était pas spécialement de la parole de Dieu qu'il parlait, ici il parlait de notre témoignage, mais notre témoignage, c'est refléter la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de refléter la parole de Dieu si elle est devenue fade pour nous, alors nous devenons fades pour les autres. C'est dans la mesure où la parole de Dieu a de la saveur pour nous que nous en aurons aussi pour les autres. Or, si cette parole a perdu sa saveur, eh bien, elle devient inutile. Lire la Bible, dans certains cas, devient inutile. Bien que je vous le conseille quand même, hein, je ne parle pas souvent de mon père, mais comme c'est le jour des papas, hein, je me souviens, un jour, il m'a dit, il se peut qu'un jour, quand tu lis la Bible, ça ne te parle plus, continue à la lire quand même, un jour, elle te reparlera. Et elle m'a reparlé un jour où j'en ai déjà témoigné, j'étais après une beuverie d'étudiants, je le confesse. Hein. J'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur un verset qui m'a dessoulé instantanément. Hein, un bon système, la Bible, hein, qui m'a dessoulé instantanément parce que je me suis agenouillé devant Dieu et je lui ai demandé pardon pour mon orgueil de jeune chrétien qui se croyait meilleur que tout le monde. Oui, quand la parole de Dieu s'adresse vraiment à nous et qu'on en prend conscience, alors elle a de la saveur. Écouter la parole de Dieu, ne pas seulement l'entendre, ni même la comprendre, c'est la mettre en pratique. Et c'est même la clé du bonheur, nous dit Jésus. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Or, voilà le drame. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, au lieu de l'entendre, on l'écoute, on comprend, et puis, voilà. Nous disons aussi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, mais tu fais-le alors. Oui, mais je t'entends, mais je le ferai plus tard. Voilà. C'est ça le problème. Nous faisons la même chose avec Dieu. Parfois, on entend qu'il parle, mais on n'entend pas que c'est à nous. Hein? Mais est-ce que nous l'écoutons vraiment? Alors, c'est déjà mieux. Parce qu'alors, on comprend ce qu'il est en train de nous dire. Mais ce n'est pas encore assez. C'est le mettre en pratique qui est la clé du bonheur. Et je pense que beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux à cause de ça, honnêtement. Si vous n'êtes pas heureux, réfléchissez à ça. Peut-être que vous savez beaucoup de choses de la Bible, vous avez compris beaucoup de choses, mais dans tout ça, qu'est-ce que vous mettez en pratique? C'est ça qui vous rendra heureux. Quatrième passage, le naufrage de nos projets, encore un nouveau SOS. Ceux qui partent en mer sur les navires pour exercer leur métier ont vu les œuvres de l'Éternel et ses miracles en haute mer. Certaines traductions traduisent comme s'il était question des marins. Mais si vous regardez la dernière phrase, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et le loue dans la réunion des anciens. En fait, ceux qui sont partis en mer sont des personnalités. Ce n'est pas des simples marins, c'est des personnalités qui ont pris le bateau, comme aujourd'hui on prend l'avion pour faire ses affaires. Et c'est probablement, le psalmiste avait en tête des gens qui commercent et qui prennent le bateau pour aller faire leur commerce au loin. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, donc les grands commerçants voyageaient par bateau. Ils allaient en Arabie, sur les côtes d'Afrique, même en Inde et jusqu'en Chine, hein, rapporter des choses pour les gens riches de leur pays. Et donc, je pense qu'il faut lire dans cette optique-là. En tout cas, moi, j'ai préféré, je ne sais plus quelle version c'était, qu'il aborde plutôt dans cette perspective. Donc, ceux qui partent en mer sur des navires pour exercer leur métier ont vu les œuvres de l'Éternel et ses miracles en haute mer, donc ses prodiges. Il parle et se lève un vent de tempête qui soulève de grosses vagues. Le bateau s'élève vers le ciel, redescend dans l'abîme. Ils sont malades de peur. Ils roulent et chancellent comme des ivrognes et toute leur sagesse est réduite à néant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les fit sortir de leurs angoisses. Il arrête, calme la tempête, réduit les flots au silence. Ils se réjouissent car Dieu a apaisé la mer et les conduit au port désiré.
Vous voyez, ils avaient un but dans leur voyage, ce n'est pas des simples marins. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses miracles en faveur des humains. Encore une fois, vous voyez, la 4e fois, la même chose qui revient. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et le louent dans la réunion des anciens. Et apparemment, c'est même des juifs de rang assez élevé. La dernière phrase donc, suggère qu'il s'agit d'hommes d'affaires importants qui sillonnent le monde pour leur commerce et qui vont devoir comprendre les limites de leur autosuffisance. Parce que les grands hommes d'affaires, vous le savez, sont en général très conscients de leur importance. Ils ont un gros ventre, ils sont bien habillés, ils fument le cigare, hein, voilà. Et ils ont un gros portefeuille. Bon. À vous qui dites demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre prétention. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Voilà, Jacques qui met les choses au point. Hein. C'est très clair. Ces hommes d'affaires qui pensent qu'ils vont s'enrichir, ils devraient d'abord dire « si Dieu le veut ». Et nous savons, avec l'apôtre Paul, que les bateaux faisaient facilement naufrage à l'époque. Ce n'était pas des Titanic, et même le Titanic, qui était censé résister à tous les problèmes, a fait naufrage le jour de son premier voyage. L'orgueil des humains. Il n'est jamais trop tard donc pour s'humilier et crier vers Dieu. C'est pas facile quand on est fier de soi, conscient de sa réussite professionnelle. On voit que tout le monde nous respecte. Et dire, dans le fond de soi-même, je ne suis pas grand-chose, mon pauvre garçon. Hein, t'es rien du tout. C'est pas facile de raisonner comme ça. La recherche de la réussite et de la gloire qui viennent des hommes est un obstacle pour accéder à la vraie foi. Parfois, le Seigneur doit envoyer un problème pour nous ramener à la réalité. Comment pouvez-vous croire? Vous recevez votre gloire l'un de l'autre et vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. C'est Jésus qui dit ça aux croyants de son époque. Comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous avoir la foi? Votre gloire, elle vient de ce que pensent les autres, de ce que les gens pensent de vous. Elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que notre gloire vient de ce que Dieu pense de nous ou de ce que les autres pensent de nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce que les autres pensent de nous ou ce que Dieu pense de nous quand nous sommes à genoux devant lui, dans le secret de notre chambre peut-être, que nous nous plaçons devant lui? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? La quête des gloires humaines concerne parfois le domaine spirituel, parce qu'on est tellement tordu parfois qu'on tire une gloire humaine du domaine spirituel. Malheur à vous, disait Jésus, hypocrite, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Les pharisiens aussi aimaient bien évangéliser, faire des clients. Ça, c'est pas de l'évangélisation, c'est du prosélytisme. Or, je pense que parfois, en tant que chrétiens, nous faisons du prosélytisme pour nous glorifier devant Dieu. Ah, Seigneur, tu as vu, j'ai amené autant d'âmes au Seigneur. Et ça devient un sujet de gloire personnelle. Hein. On est respecté dans les... Ah, vous savez, lui, vous savez... il parle du Seigneur à tout le monde. Il a déjà amené beaucoup de personnes à l'église. Vous voyez, et finalement, on retire une gloire humaine de quelque chose de spirituel. Avouez que c'est le comble d'être tordu, ça. Hein? Mais nous sommes tellement tordus, vous comme moi, vous savez, d'accord, moi plus que vous, je suis d'accord, hein, mais alors, on est tellement tordus que le danger nous guette de même, pour les choses que nous faisons pour Dieu, de tirer une gloire humaine. Hein? Pour certains chrétiens, donc, l'engagement au service de Dieu dans une église peut devenir un moyen de promotion sociale. Ça paraît banal ce que je dis là, mais vous savez ce qui se passe, et ça aussi j'ai découvert très tôt quand j'étais gamin, il y a des gens qui sont rien dans la vie. Hein, ce sont des mandai, comme on dit, sans mépris, hein, mais voilà, ils sont considérés comme des mandai. Et quand ils viennent de l'église, où il y a des grands commerçants, des ingénieurs, des médecins, des avocats, et là, tout le monde est sur le même plan. Oui. Dans l'église,
c'est pas en fonction de notre profession qu'on est regardé, on est tous égaux devant Dieu. Moi, j'espère que pour vous, c'est comme ça. Le problème, c'est qu'alors, on s'imagine qu'on est, même si on n'est rien du tout, qu'on est aussi intelligent que les autres, qu'on a autant de compréhension que les autres, vous voyez, et alors ça monte à la tête de certains qui, tout d'un coup, veulent devenir pasteurs, vous voyez. Ah ben oui, parce que ils sont, comme on est tous égaux, hein, donc ils sont pris de ce qu'on appelle la tribunite. Et ils ont envie de monter sur la tribune pour prêcher. Et c'est incroyable, vous pouvez remarquer le nombre de nouveaux convertis qui ont envie d'être pasteurs et de prêcher. Qu'ils aient envie de témoigner de leur foi, ça c'est une chose. Mais c'est pas témoigner de leur foi, parce que témoigner de ce que Jésus a fait pour moi, c'est assez banal. Ce qu'ils veulent, c'est enseigner les autres. Vous voyez? Alors ça devient de l'orgueil. Et croyez-moi, enseigner les autres, en tout cas en ce qui me concerne, c'est plutôt un fardeau qu'un sujet de gloire. Parce que très vite, on s'aperçoit que tout ce qu'on prêche, de toute façon, le lendemain, tout le monde a déjà oublié. Hein. Donc, si on demande le lendemain de quoi le pasteur a prêché la veille, je ne sais plus. Alors, je vous assure, ça rend modeste. Vous voyez? Ça rend très modeste. Hein? On est très conscient des limites de son ministère et on n'a pas envie de s'en glorifier. Vous voyez? Bon. Merci Seigneur parce que tu m'as maintenu dans l'humilité. Conclusion. La tentation, vous aurez remarqué comment toujours le Seigneur, dans ce psaume, oppose le problème et la réponse de Dieu. Vous voyez? C'est toujours. Hein? Dans leur misère, ils ont crié à Dieu et Dieu les a exaucés. Et alors, rendez gloire à Dieu, célébrez Dieu, etc. Dans les 4 cas que nous venons de voir, il y a 2 phrases qui reviennent comme un leitmotiv. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il est sorti de leur angoisse. Dans leur détresse. Voilà, l'humiliation et le secours qu'on cherche à Dieu. SOS, Seigneur, SOS. Hein? Seigneur, sauve mon âme. Sauve mon âme. Et après qu'il célèbre l'Éternel pour les actions de grâce. Pas oublier de dire merci. Parce que Dieu nous sort de nos angoisses, mais n'oublions pas de dire merci après, de prendre conscience des miracles que Dieu a fait. Et le plus grand miracle, bien sûr, c'est Jésus qui est venu pour nous. Les miracles que Dieu a fait en notre faveur, nous les humains. Donc, on a vu maintenant les 4 réalisations de la première phrase. Hein. Il y a des malheurs et Dieu les sort de leurs angoisses. Et dans la conclusion, on va voir l'importance de la deuxième aspect, la nécessité de célébrer Dieu. Je ne sais pas si on voit la différence de couleur un peu. Ouais. Bon. En rouge, il y a les gens qui se comportent mal et la réaction de Dieu. En vert, les gens qui se comportent bien et la réaction de Dieu. Regardez, il y a une alternance. Je dis ce psaume est vraiment structuré de manière très littéraire. Hein. L'Éternel change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée et le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Rappelez-vous que ça s'adresse à tous les humains, croyants ou non. Voilà la sanction de Dieu à cause de la méchanceté des habitants. Et puis, le contraire, il change le désert en étang, oui, c'est juste l'inverse, et la terre aride en source d'eau. Il fait habiter les affamés qui fondent des villes, qui ensemencent des champs, qui plantent des vignes, qui produisent des fruits abondants. Il les bénit, ils deviennent très nombreux, ainsi que leur bétail. D'autres, on revient aux méchants, d'autres diminuent en nombre et sont humiliés, étreints par le malheur et la souffrance. Les nobles sont méprisés de tous, ils errent dans un chaos sans chemin. Et puis le contraire, ils relèvent les pauvres de la misère et leurs familles grandissent comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent que toute injustice reste muette, que l'homme sage prenne garde de tout cela et qu'il comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Comprendre l'intervention de Dieu. Vous voyez, c'est important ça. Non seulement dire « Ah Dieu m'a », mais comprendre
Tiens, parce que c'est ça qui est à rendre grâce, c'est en voyant ce que Dieu a fait pour nous sauver. Pas seulement dire merci Seigneur parce que tu m'as sorti du trou, ben ça d'accord je suis dehors, mais si on comprend comment Dieu a fait, parce que souvent le Seigneur va utiliser d'autres personnes peut-être ou des circonstances particulières, et quand on comprend comment Dieu a fait, alors là on a envie de louer le Seigneur davantage et de le rendre grâce pour des choses plus précises, pas seulement pour le résultat. Dans le contexte de la théologie de la rétribution, souvent présente dans l'Ancien Testament, donc c'est ce que j'appelle souvent la théologie de la carotte et du bâton, comme avec l'âne, tu avances, je te donne une carotte, tu n'avances pas, tu as des coups de bâton. Tu obéis au commandement de Dieu, tu es récompensé, tu n'obéis pas au commandement de Dieu, tu es puni. C'est un peu ce qu'on voit dans ce que nous venons de lire de la conclusion. On est dans l'Ancien Testament, il ne faut pas l'oublier. Donc on est quand même dans cette logique de la théologie de la rétribution. Tu fais bien, tu fais mal, tu es traité en conséquence. Le Seigneur sanctionne les transgressions des méchants et récompense la soumission des justes. C'est la conclusion qu'on vient de lire. Mais c'est quand même intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que le principe qu'on récolte ce que l'on sème est aussi présent dans la Nouvelle Alliance. Alors, tiens, la Nouvelle Alliance et l'ancienne Alliance, et la Nouvelle Alliance, il n'y a pas de différence alors, puisqu'on récolte ce qu'on a semé. Si vous êtes attentif, ce que vous êtes, et que vous lisez souvent votre Bible, ce que vous faites, vous n'aurez pas manqué de remarquer, ce que vous aurez certainement remarqué aussi, c'est que ce sont les récompenses qui sont tout à fait différentes. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Voilà donc des gens qui agissent bien et qui ont des récompenses comment ? Des récompenses spirituelles. Et ça, malheureusement, les chrétiens sont toujours dans l'Ancien Testament. Ils cherchent par leur fidélité et ils pensent que par leur fidélité, ils vont obtenir des récompenses matérielles. On n'est plus là, mes frères et sœurs. Nous, on est dans la Nouvelle Alliance où le Seigneur nous récompense par des choses spirituelles. Ce sont des récompenses célestes, spirituelles que le Seigneur nous promet. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous faire des bénédictions matérielles, mais ce n'est plus dans l'ordre des récompenses. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était ça. C'était des récompenses. Tu fais bien, tu es récompensé avec des choses matérielles. Tu fais mal, tu es puni avec des choses matérielles. Vous pouvez lire l'Ancien Testament, c'est toujours comme ça. C'est l'abondance des troupeaux, une grande famille, la prospérité, la paix matérielle, pas de guerre. C'est toujours des bénédictions matérielles. Dans la Nouvelle Alliance, je parle des récompenses ici. Les récompenses sont d'ordre spirituel, la communion avec Dieu, la plénitude de l'Esprit, etc. Et bien sûr, la vie éternelle avec le Seigneur. Les récompenses. Maintenant, ça ne veut pas dire que les bénédictions des chrétiens ne sont pas matérielles. Vous voyez, les bénédictions, c'est autre chose. Dieu, dans sa bonté, nous accorde ses bontés. Et ça peut être des bénédictions matérielles. Donc, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est de pur esprit. On a aussi besoin que Dieu nous bénisse matériellement. Mais c'est la notion de récompense. Dieu récompensait les gens, je le répète, dans l'Ancien Testament avec des choses matérielles. Dans le Nouveau Testament, il nous récompense avec des choses spirituelles. Et quand on a compris ça, on a compris comment ça fonctionne différemment, le système de récompense. En disant que quand on est chrétien, il n'y a pas de récompense. Si, il y a des récompenses. Elles sont clairement, si vous lisez le Nouveau Testament, il y a des récompenses, mais c'est toujours, vous verrez, des récompenses d'ordre spirituel. Soit pour maintenant, soit pour plus tard, mais toujours spirituel. Dans les deux cas, donc, la grâce de Dieu reste disponible pour ceux qui se repentent sincèrement et l'appellent à leur secours. Et c'est ça qui est important. Dans tous les cas, même si on n'est pas croyant, c'est l'occasion souvent de devenir croyant, de crier au secours au Seigneur et de voir qu'il nous répond quand on se repent. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous avons aussi besoin de nous repentir parce que nous continuons à être des pécheurs. Si bien que si on relit les 4 points, on va terminer par là, à ceux qui sont perdus, assoiffés dans le désert de ce monde, Dieu offre ses bienfaits et une vie qui a trouvé du sens en Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu, j'ai un résumé.
À ceux qui sont prisonniers de leurs fautes et peut-être de leur remords, tu offres la délivrance et l'opportunité de repartir à zéro avec Jésus. Autre SOS, ceux qui sont dégoûtés des excès et au point de perdre goût à la vie, tu offres de les sortir du trou en ouvrant leur cœur à sa parole. Et enfin, ceux dont les projets sont mis à mal par les épreuves de la vie, Dieu propose le bonheur dans des investissements spirituels. Alors peut-être puis-je me reconnaître dans l'une de ces situations ce matin, ces 4 possibilités qui s'offrent à nous. Je vous invite à prier le Seigneur. Seigneur, en effet, nous te remercions parce que parmi beaucoup d'autres, Seigneur, ce psaume nous parle de 4 SOS qu'il nous est arrivé ou que peut-être il nous arrive encore de lancer vers le ciel. Seigneur, donne-nous de bien comprendre ce que le psalmiste nous a appris dans ce psaume, inspiré par ton Esprit Saint, qui est toujours d'actualité, Seigneur, pour les Juifs, pour les humains du monde entier et pour nous qui sommes chrétiens. Seigneur, ce psaume est pour tout le monde et pour nous aussi, Seigneur, tu nous le rappelles ce matin. Donne-nous de ne pas croire que nous sommes déjà arrivés alors que nous sommes seulement en route, Seigneur, vers la sainteté, vers la sanctification, en route vers ton image que nous sommes bien loin de refléter en toutes circonstances. Merci, Seigneur, de nous renouveler par ta grâce et ton amour en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Je vous invite à